Aujourd'hui, on va casser une illusion, celle du parent parfait. Celui qui ne se met jamais en colère, qui cuisine bio tous les jours, qui écoute sans s'énerver, qui ne pense jamais à lui-même et qui a toujours le bon mot au bon moment. Tu sais quoi? Ce parent-là, il n'existe pas. Et si tu crois devoir lui ressembler, tu risques de passer à côté de l'essentiel, ton lien avec ton enfant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le mythe du parent parfait abîme plus qu'il n'aide. Ce que ton enfant retient vraiment de toi, bien au-delà de tes erreurs, et comment tu peux élever ton enfant avec amour, même quand tu cries parfois. Et à la fin, je te poserai une question que tu n'oublieras pas, parce qu'elle pourrait bien changer ta façon de regarder la vie. Commençons par le point 1, le parent parfait. Ce parent n'est pas vivant. Tu l'as bien entendu, tu l'as croisé certes sur Instagram, toujours souriant, toujours calme, des enfants en habits assortis, une maison propre et une routine du soir saint. Mais ce que les réseaux sociaux ne montrent pas, c'est la fatigue, les soirs où le parent craque, les moments où le parent se dit « je suis inutile, j'aurais pas dû crier ». Le parent parfait ne crie jamais, ne pense jamais à lui, joue toujours, même quand il est épuisé, répond avec sagesse, même à 23 heures quand on annonce un exposé pour le lendemain. Mais cette perfection-là n'est pas humaine. Elle est menaçante parce qu'elle te fait croire que tu n'en fais jamais assez. Pendant que tu poursuis cette illusion, ton enfant a besoin que tu sois là. Il a besoin du vrai toi. En deux, le parent normal, il aime malgré son imperfection. Le parent normal aime même imparfaitement. Il crie parfois, il s'excuse donc. Ensuite, n'a pas toujours la bonne réponse. Parfois, il veut juste 10 minutes de silence sans question de la part de son enfant. Et tu sais quoi? C'est ce parent-là qui manque à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, parce qu'il pleure, parce qu'il rit, il se fatigue, il recommence. Et ça apprend à l'enfant ce que c'est que la vie en réalité. La relation. J'ai connu une maman qui disait toujours « je veux être une bonne mère ». Mais en courant derrière cette image, elle s'est oubliée. Et son fils lui a dit un jour « maman, je t'aime plus quand tu es fatiguée parce que tu me dis ce que tu ressens ». Et c'est là qu'elle comprit que l'amour va au-delà de la performance. C'est dans la présence vraie que nos enfants nous retrouvent. En 3, demandons-nous qu'est-ce que nous voulons transmettre. Et toi, parent, que veux-tu transmettre? Tu veux transmettre à ton enfant l'idée d'un monde parfait ou la certitude qu'on peut être aimé même avec ses défauts? Si tu ne t'autorises pas à être humain, ton enfant apprendra à se juger d'après ses erreurs. Si tu ne t'autorises pas à dire « je suis désolé, je suis fatigué, j'ai crié, mais je t'aime », alors il apprend que l'amour n'est pas conditionnel. Et ça, c'est plus fort que toutes les routines Montessori. Retiens donc cette chose en conclusion. Le parent parfait ne contrôle pas, il joue, il ne pense jamais à lui, il s'efface, mais en somme, il ne vit pas.
Le parent normal, quant à lui, il rit, il pleure, il élève, il s'excuse, il apprend, il construit un enfant capable un jour de faire la même chose. Alors ne te demande plus, suis-je un parent bon? Demande-toi, est-ce que je suis un parent présent, vivant, humain? Et si la réponse est oui, ton enfant a l'essentiel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la, abonne-toi et à très bientôt pour la prochaine. Ciao!